Bonjour, aujourd'hui je vais ouvrir une série qui s'intitule Questions de débutante. Une des questions qui revient souvent sur les forums ou à la rigueur sur YouTube est comment changer de pelote quand ma première pelote est arrivée à la fin. Je suis en train de tricoter, j'ai fait n'importe quel type de point, c'est-à-dire des côtes 1 sur 1 ou du jersey. J'ai mon chariot qui est arrivé à l'extrémité de mon travail du côté droit, mais ça n'a pas d'importance, vous pouvez aussi terminer du côté gauche. Il faut veiller quand même à ce que vous ayez environ 80 voire 1 mètre de fil avant de faire une bêtise. Hein, votre fil est arrivé à la fin, vous imaginez qu'il est coupé ici, il reste environ 1 mètre de fil. Donc, vous allez devoir enlever votre fil du pêcheur. Donc, ce pêcheur, il faut s'en méfier parce qu'en fait, quand on coupe le fil, la roulette a tendance à revenir en arrière et va se cogner sur les murs et elle risque de se casser. Donc, on va enlever le fil du pêcheur, de notre premier fil. Donc moi, mon premier fil, il est blanc. On va l'ôter du chariot arrière et on va le faire passer à l'intérieur des fontures pour de nouveau l'attacher sur le serre-joint qui nous a servi au début pour le montage. Pour mon premier fil est là. J'installe de nouveau un nouveau fil. Donc là, j'ai pris une couleur différente, le violet. Donc un fil bobiné, j'ai pris le fil à l'intérieur de ma pelote. Je l'ai de nouveau installé sur mon pêcheur à la place de l'autre. Et il repasse sur mon guide-fil de mon chariot arrière pour de nouveau passer vers le bas et être attaché au deuxième, à mon premier fil, pardon. Donc en fait on voit bien mon premier fil et mon deuxième fil attaché sur mon serre-joint. Je n'ai pratiqué aucune modification sur mon chariot arrière, mais je le avance un peu et de nouveau je retends mon fil du pêcheur par précaution. Ensuite ici je regarde lors de mes manipulations que je n'ai pas éventuellement soulevé une aiguille ou déplacer quelque chose qu'il fallait pas. Donc là c'est bon. Et ici je peux de nouveau passer mon chariot pour réaliser mon nouveau rang. Donc là c'est un peu dur. Voilà. Et je vérifie bien sûr que mon nouveau fil est bien pris dans les aiguilles. Donc là c'est bon, je vais réaliser 5-6 rangs, je vérifie encore de nouveau que mon fil est bien pris dans les aiguilles, comme ceci. Après avoir réalisé 5-6 rangs, n'oubliez pas surtout d'enlever vos 2 fils de votre pince-fil, comme ceci. Et à la rigueur, vous pouvez un peu réduire la longueur des fils pour éviter quand même de marcher dessus ou de faire une catastrophe. Si vous choisissez de faire un nœud directement sur votre guide-fil avec votre nouveau fil, vous prenez le risque que le nœud se retrouve à l'intérieur de votre travail. Si vous ne faites pas attention et d'un seul coup vous êtes en rupture de fil, en plein milieu de votre travail, ce qui va se passer, c'est que à l'endroit où vous n'aurez plus de fil, les mailles ne vont pas se faire et vous allez perdre la moitié de votre travail. Ensuite, ce qui peut se passer, c'est que carrément vous perdez, vous n'avez plus de tout de fil et donc vous allez faire un rang entier, ce qui va faire tomber tout votre travail. Donc votre travail va tomber à terre, votre peigne aussi et votre poids. Donc imaginez la situation, c'est-à-dire qu'en général on a nos pieds en dessous, donc on a perdu son travail et en plus on se fait mal avec un poids. Et on risque de tordre son peigne.
Donc, quand vous bobinez votre pelote, n'oubliez pas de mettre un petit fil qui va vous avertir que vous êtes arrivé à la fin pour éviter de faire une catastrophe. Voilà, pour la série, comment changer le fil.